Chapitre 6. Si mon peuple prie. Si mon peuple prie. La puissance d'une église en prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. De même que la prière publique ne remplace pas la prière secrète, la prière secrète ne peut remplacer la puissance d'une communauté en prière. Les deux devraient fonctionner de pair. Dans son livre Adventisme Greatest Need, le pasteur Ron Closet raconte comment il a vu la prière collective influencer puissamment toute une communauté au début de son ministère. J'aime ce témoignage parce qu'il montre à quel point l'œuvre dans notre propre lieu de prière peut devenir une œuvre bien plus importante au point de toucher une église tout entière et même plus. Bien que 400 personnes pouvaient s'asseoir dans le lieu de culte, à peine une centaine se réunissaient chaque sabbat matin pendant le temps d'adoration, souvent en retard. Mais il croyait que Dieu pouvait agir et il se mit à étudier les vérités des Écritures pendant des heures, recherchant une plus grande clarté sur la manière de partager l'Évangile. Il y passa tellement de temps qu'il ne lui en restait que peu pour préparer ses sermons. Alors, sachant que seul le Saint-Esprit pourrait convaincre les cœurs et pallier ses insuffisances personnelles, il se leva tôt chaque sabbat matin afin de prier sincèrement que l'Esprit de Dieu soit répandu sur sa congrégation. Dieu commença à agir en réponse à ses prières secrètes. De plus en plus de personnes se rendaient à l'Église. À la fin de sa première année, le nombre avait triplé, mais ce n'était que le début. Environ 15 mois après être arrivé dans cette nouvelle Église, il décida d'organiser une série de conférences sur la prière. Voici ce qu'il partage sur la manière dont cette expérience l'a marqué. Un nouveau monde s'ouvrait devant moi. La prière et la communion avec Dieu devinrent une réalité plus tangible. Ma relation avec Jésus est devenue plus intime, comme jamais auparavant. J'ai enfin compris que la plupart d'entre nous semblent vivre leur vie 10 cm au-dessous de la ligne de flottaison. Nous savons que nous sommes en train de couler, mais nous supposons que tel est notre lot dans cette vie, ignorant le fait que juste au-dessus de nous se trouve un monde totalement nouveau. Après ces conférences, le Saint-Esprit se mit à agir sur l'Église de manière encore plus puissante et ses membres se mirent à réellement prier. Non seulement ils le faisaient lors de la réunion de prière de milieu de semaine, mais ils se réunissaient chaque sabbat après-midi au passage de l'heure d'été. Lorsque l'horaire d'hiver était appliqué, ils se retrouvaient le vendredi soir pour prier. Mais ça ne leur suffisait pas. Comprenant que certains membres de l'Église étaient l'objet d'attaques démoniaques, le pasteur invita un jour ses anciens à le rejoindre à 5 heures du matin pour un temps d'intercession spécial. 7 des 10 anciens sont venus. Et ce temps de prière fut si puissant qu'ils décidèrent de se retrouver et de prier ensemble chaque semaine. Puis ils y ajoutèrent les vendredis, puis les sabbats, puis les dimanches matins, puis les diacres demandèrent à se joindre à eux pendant le temps de prière du matin. Ensuite, des membres demandèrent s'ils pouvaient eux aussi les rejoindre. Ce groupe en croissance commença à prier chaque matin de la semaine. Alors que l'Esprit de Dieu était répandu, le pasteur vit de plus en plus de victoires spirituelles parmi les membres de l'Église. Des dirigeants qui autrefois ne s'intéressaient pas à la prière ne voulaient plus arriver en retard au comité d'église car les 30 premières minutes étaient consacrées à la prière. À la suite de la bénédiction de l'Esprit Saint, l'évangélisation décolla. La salle d'échange se transforma en centre du vivre mieux, où des dizaines de séminaires sur la santé, l'économie et la famille se déroulèrent, résultant en un nombre croissant de baptêmes. La deuxième année, le pasteur fut convaincu de mener une série de conférences sur le Saint-Esprit. Il en résulta de nombreuses bénédictions. Des petits groupes furent formés et une nouvelle église vit le jour. Parce que la puissance divine avait radicalement changé la vie de ses membres, un temps de témoignage fut inclus dans le culte du sabbat afin de pouvoir partager ses expériences. Le pasteur Closet rapporte que des membres faisaient plusieurs heures de trajet en voiture pour se rendre à l'église, simplement pour pouvoir entendre ce que Dieu faisait dans la vie de leurs frères et sœurs de l'église. En méditant sur ce témoignage extraordinaire, je me suis souvenu de ce qu'Ellen G. White avait écrit. L'Esprit Saint descendant sur l'Église est un événement attendu avec impatience dans l'avenir, mais il est du privilège de l'Église de le recevoir dès maintenant. Recherchez-le, priez pour cela, croyez-y, il nous le faut
et le ciel attend de le répandre. Il est difficile de résumer le témoignage du pasteur Clouzet, car Dieu continue de le bénir davantage. Pendant les 5 années passées au sein de cette congrégation, la dîme a quadruplé et les offrandes pour l'évangélisation ont bondi de 5000%. Le nombre de membres a triplé et la plupart d'entre eux se sont impliqués dans un ministère. Presque 200 personnes furent baptisées. Comme il le dit, ce n'est pas inhabituel selon là où on se trouve dans le monde. Mais pour nous, dans nos confortables églises laodicéennes de l'Occident, c'était vraiment une action de Dieu. N'oublions pas que ce que Dieu a fait pour cette congrégation a commencé avec un homme qui était disposé à lutter dans son lieu secret de prière. C'est là qu'a commencé l'œuvre véritable, et il en va de même pour nous. L'inspiration le confirme. Les plus grandes victoires remportées par l'Esprit de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation ou à la richesse ou à la ferveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Bien que certains débuts nous semblent petits, nous avons besoin de continuer à prier. Au bout du compte, d'autres nous rejoindront et l'œuvre croîtra. Ce que Dieu a fait pour le pasteur Clouzet et sa congrégation, il peut le faire pour n'importe qui ou n'importe quelle église qui prend ses promesses et la puissance de la prière au sérieux. Les bénédictions de la prière collective. Dans le livre de Joël, nous trouvons une nation dans une grande détresse spirituelle, à la suite de quoi il est ordonné aux dirigeants spirituels de convoquer une assemblée solennelle et de réunir le peuple pour le jeûne et la prière. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu ?» Joël 2, verset 17. Qu'adviendrait-il de ce temps de jeûne collectif, de supplication et d'intercession? Le prophète Joël continue ainsi au verset 18, 19, 25 et 26. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son peuple. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Mais les choses n'allaient pas s'arrêter là. Quelques versets plus loin, nous apprenons qu'une grande effusion de l'Esprit se produira. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Chapitre 3, versets 1 et 2. Ellen G. White fait le commentaire suivant. Si cette prophétie de Joël s'est partiellement accomplie à l'époque des apôtres, nous vivons à une époque où elle doit être encore plus manifeste pour le peuple de Dieu. Il accordera son esprit à son peuple de telle manière qu'il deviendra une lumière dans les ténèbres morales et qu'une grande lumière brillera dans tous les coins du monde. Oh, que notre foi puisse grandir, que le Seigneur puisse agir puissamment avec son peuple. Le pasteur Mark Finlay raconte à quel point sa femme et lui ont été émerveillés il y a quelques années en se rendant à l'église Chanyang, en Chine, située juste au nord de la Corée du Nord. C'est l'une des assemblées adventistes les plus peuplées au monde, comptant plus de 6000 membres. Cette église a débuté avec seulement 9 personnes et a implanté plus de 300 églises, comptant chacune de 50 à plusieurs centaines de membres. Lorsque le pasteur Finlay demanda à son pasteur le secret de cette croissance incroyable, il lui répondit que c'était la prière. Nous nous retrouvons chaque matin de 4h30 à 6h pour prier, et environ 150 personnes viennent chaque jour. Ces périodes de prière déchaînent la puissance de Dieu pour la croissance et le réveil. Puis Marc demanda pourquoi ils se réunissaient si tôt, dès 4h30. Il lui fut répondu que c'est parce que les personnes qui venaient étaient des employés très occupés, qui avaient besoin de se rendre ensuite au travail. Des mères devant s'occuper de leurs enfants, mais aussi des élèves et étudiants avec un planning chargé.
Ils venaient donc prier avant d'entamer leurs responsabilités de la journée. J. Orr, historien des réveils mondiaux, a un jour écrit « Aucun réveil spirituel n'a commencé quelque part dans ce monde sans la prière dans l'unité de chrétiens priant avec persévérance pour le renouveau. » Saisissons l'opportunité de ce cadeau qui nous est fait, ce privilège de la prière à la fois privée et collective. Il nous a été promis. Lorsque l'Esprit de Dieu aura la route libre, la bénédiction viendra. Satan ne peut empêcher les averses de bénédiction de descendre sur le peuple de Dieu, pas plus qu'il ne peut fermer les écluses du ciel pour empêcher la pluie d'arroser la terre. Vouloir à tout prix que Dieu agisse. La plupart d'entre nous pourraient tirer une leçon précieuse de l'exemple de la prière de nos frères et sœurs chinois, en se demandant si nous voulons à tout prix voir le Saint-Esprit répandu dans nos vies et ministères. En sommes-nous arrivés au point où nous sommes prêts à sortir de notre routine confortable pour nous joindre à nos frères et sœurs dans la prière? J'ai un jour entendu un homme demander à son pasteur ce qu'il faudrait pour qu'un réveil spirituel de l'Esprit Saint survienne dans sa vie et son ministère. Le pasteur lui expliqua qu'il devait le baptiser afin de le lui montrer. L'homme trouva sa démarche étrange, mais il accepta. Dans le baptistère, le pasteur couvrit le nez de l'homme de sa main et l'immergea doucement. Plutôt que de le relever immédiatement après, le pasteur continua de le maintenir sous l'eau. L'homme, incertain de ce qui se passait, commença à lutter un peu, mais l'empoigne du pasteur était ferme. Au bout de quelques instants, la panique s'empara de lui, et croyant que le pasteur essayait peut-être de le noyer, il se débattit violemment pour se libérer. C'est à ce moment-là que le pasteur le ramena à la surface. Violemment secoué et haletant, l'homme cria « Que diable étiez-vous en train de faire? Me noyer ?» Le pasteur lui répondit calmement « Lorsque vous serez aussi désespéré de vivre ce réveil que vous l'avez été de respirer à l'instant, alors le Seigneur enverra le réveil. » Nous déployons un grand zèle lorsqu'il s'agit de rechercher la réussite et les honneurs de ce siècle. Les athlètes sont applaudis pour leur énergie et les hommes d'influence sont en haute estime pour leur persévérance et leur dévouement. Mais qu'en est-il de notre obstination pour la perle de grand prix ou de notre trésor au ciel? Le désir d'être bon et vraiment sanctifié est très appréciable, pour autant qu'il dure. Mais si l'on s'arrête en chemin, cela n'aura servi de rien. Les bonnes résolutions ne seront d'aucune valeur si elles ne sont pas mises à exécution. Beaucoup de chrétiens de profession n'ont aucune idée de la vigueur spirituelle qu'ils pourraient avoir s'ils avaient autant d'ambition, de zèle et de persévérance pour acquérir la connaissance des choses de Dieu qu'ils en ont pour s'intéresser aux mesquineries de cette vie périssable. Les masses chrétiennes se sont contentées d'une vie spirituelle chétive. Nombreux sont ceux qui seront perdus, tout en espérant devenir chrétiens et désirant l'être. Ils ne font pas les efforts suffisants. C'est pourquoi ils seront pesés dans les balances célestes et trouvés trop légers. Ellen G. White, Conseil à l'Église, page 149. Ne soyons pas pesés dans la balance et jugés trop légers. Selon Dwight Nelson, pasteur de l'Église Pioneer Memorial Church, nos prières devraient être désespérées, urgentes et pleines d'attente. Dieu se réjouit d'honorer des prières désespérées, en particulier lorsque son peuple se rassemble dans l'unité, en s'appuyant avec foi sur sa parole. Oui, les cieux sont ébranlés lorsque le peuple de Dieu prie.